Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue. On va aller voir les énergies de cette semaine, la semaine du 4 novembre. Donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée pour ceux et celles qui étaient en vacances. Pour ma part, et ben ça y est, c'est reparti. Allez, on va aller voir cette semaine en termes général. Je vais prendre cette carte avec le Béline. Est-ce que j'ai des petits messages en annexe? Eh bien, écoute, c'est une semaine de réussite, de créativité, de changement, de soleil, quelque chose qui est mis en lumière pour toi cette semaine. Alors, si j'en ai trois, ok. Eh bien, écoute, réussite sur tes ennemis, sur tes ennuis, je dirais aussi. Donc, des fois, on est ses propres ennemis. Mais en tout cas, tu as un éclaircissement, des choses que tu vas voir, mais clairement par rapport à tes ennemis. Et même, je dirais que tes ennemis seront mis en lumière, c'est-à-dire que leur magouille, façon de faire, ces choses, vous voyez que c'était ils ont fait des choses en cachette, en loose-day, comme ça va être mis en lumière, ils vont se faire choper, et voilà, il y a des choses en tout cas, ils pourront plus cacher leur malhonnêteté, leur trafic, leur tout ce qui machin, parce que là, tout ça, ça va être mis en lumière cette semaine. Allez, une dernière s'il vous plaît, en 3 cartes, ça serait super, merci. Et ben voilà, les cadeaux, les présents, pour moi, c'est un cadeau de l'univers, comme je vous dis, hein. Laissez faire les choses, hein, même si des fois on est en colère après des gens, mais il y a toujours une justice divine. Il y a bien avec le 10 un nouveau commencement, même pour ces personnes-là, ça va être un nouveau commencement, mais pas dans le positif. Tu es entouré de soleil par rapport à tes ennemis qui sont là. Hein, qui essayent, ils vont essayer de te communiquer avec toi, essayer de créer un changement, un renouveau, mais ça va pas fonctionner, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc là, tout ce que ces personnes ont essayé de te détruire, ça va retomber sur eux à un moment donné, comme on dit. Fais attention à tes actions parce que le karma, lui, il va pas t'oublier. Donc là, effectivement, tu vas avoir des imprévus, des cadeaux de la vie pour toi. Et là, pour moi, tu es très bien entouré par le soleil. Et pour moi, même pour ces personnes, là, ça va être de l'inattendu. Il y a des choses qui vont tomber, hein, des choses cachées qui vont être révélées, en tout cas pour eux. Voilà. Tu as la grâce avec toi, la protection pour moi de l'univers, c'est magnifique. Allez, on va aller voir hein, dans cette carte. Et bah tiens, toi, on me dit, il faut que je te sorte. Alors, consultant, consultante, et je vais te sortir. Je fais jamais les mêmes tirages la plupart du temps. C'est vraiment sur le moment comment ça m'appelle. Alors, homme ou femme, je vous sors toujours en carte féminin. Voilà, pour que ça nous donne bien une indication que les choses soient claires. Allez, c'est parti. Avant de continuer, hein, vous mettez un petit pouce à cette vidéo pour la faire partager au maximum sur YouTube. Alors, en cette carte, ça fait 3, 4, 5, 6. Ah, elle va pas venir celle-ci. Et 7. Voilà, pour moi, tu as l'intelligence et le savoir qui est là. Tu étudies, tu prends note, tu écris beaucoup. Tu as besoin d'une introspection cette semaine. Peut-être l'effet aussi de cette nouvelle lune. On voit que tu retrouves un équilibre. On voit qu'il y a de l'affectif, peut-être un choix aussi à faire. Faire le point et le bilan. Alors, toi... Alors, même s'il y a un petit peu d'inconstance, tu vas faire preuve de savoir, d'intelligence. Alors, il peut y avoir un petit peu d'inconstance par rapport à cette union. Union professionnelle ou union sentimentale. Parce que j'ai pas fait de thème sentimental ou pas. Là, c'est plutôt en général. Alors là, il peut y avoir de l'inconstance au niveau de l'union. Tu te poses des questions. Par rapport aussi à une union, donc professionnelle, ou sentimentale, on voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer dans la paix. Il va y avoir des tensions et là on voit qu'il y a un autre. Alors je regarde si c'est tout, tu vois bien, c'est parfait. Ah non, celle-ci tu la vois pas. Voilà, ça c'est la carte. Alors, eh ben c'est intéressant tout ça. On a une personne qui est en effet miroir. Donc cette personne, homme ou femme, va vouloir parler parce qu'il y a eu quelques tensions avec cette personne.
mais ça va se terminer plutôt dans la paix. Il y a quelque chose qui se coupe, il y a quelque chose qui s'arrête. En plus, on est carrément la carte du milieu. Pour toi, il y a eu l'inconstance dans cette union, dans cette situation-là, mais il y a quelque chose à transformer. On voit la carte de la fatalité, que c'est inévitable que ça coupe et que ça change. Ça peut couper dans des énergies où il y a eu l'inconstance, des disputes. On coupe tout ça et on revient sur une union de paix. C'est possible aussi. Hein. Donc vous êtes en face, vous êtes éloigné quand même, mais vous êtes là, à l'opposé. Il y a de l'inconstance, l'incompréhension dans les discussions, ce qui a pu causer un petit peu de peut-être de disputes, voilà, on a un peu de tension au niveau des communications. Mais on voit que l'union est là. Il y a la paix qui est là. Donc, soit il y a une rupture définitivement, ou soit on pose les choses, on coupe définitivement et on passe à autre chose et on avance. Parce qu'on fait preuve aussi d'intelligence, de sagesse. Voilà. Donc ça, il y a une forme de trahison. Hein. Alors, on va recouvrir sur le pourparler, fatalité, la paix, l'inconstance, on me dit 3, l'union, et à côté, on a les plaisirs retrouvés. Pour toi, bah, tu as bien les ennemis, les ennuis qui sont là, hein, ça c'est sûr. Là où il y a l'inconstance, il y a un nouveau départ. Et je dirais même que par rapport à tes ennemis qui soufflent le chaud et le froid, on voit qu'il y a un départ de tes ennemis qui est là, hein, d'accord. On voit que il y a une perte vol. Il y a une perte d'argent, d'abondance dans ta vie. Il y a eu quelque chose dans ce sens. Hein. Ok. Là, c'est quelqu'un qui t'a peut-être vendu du rêve. Il y a eu une union où il y avait de l'abondance, il y avait de la joie, il y avait pas de problème. Mais là, on voit bien qu'il y a une perte. On coupe tout ça parce que c'était une perte de temps en fait. Il y a vraiment, en tout cas, quelque chose qui coupe dans cette situation. Il y a la paix retrouvée quand même à la maison. La renommée, ok. Et le bonheur. C'est que, ouais, il y a eu... Alors, attends. Ouais, il y a des ennemis. Il y a eu quelqu'un qui a pu mettre un peu la zizanie dans votre relation sur le bonheur. Il y a un nouveau départ, il y a la renommée. Dans les pénates, il y a une perte et vol. On a l'impression d'avoir été trahi. Moi, j'ai cette forme de trahison sur quelque chose qui a été pourtant bénéfique, qui était bien, on se sentait bien. Je vais voir par rapport aux ennemis, là, c'est quoi ça? Ouais, fait preuve de sagesse. Ok, alors, ça peut être effectivement les ennemis, les gens à côté, comme on a vu tout à l'heure en message annexe. Mais là, on voit que son propre ennemi, souvent, c'est soi-même. Et là, on retrouve une sagesse. Ouais. Parce que là, tu as pu avoir aussi ton ego qui a pu te dire, bah voilà, je sais pas quoi penser dans cette relation. Il y a eu des complications. Donc, c'est soit tu décides un nouveau départ, ou en tout cas, là où il y a eu de l'inconstance, soit tu pars, soit tu restes dans cette relation. Mais en tout cas, tu fais preuve d'une grande sagesse. J'ai l'impression qu'on t'a volé ton amour, ton union, enfin qu'on t'a volé l'autre personne quelque part. Ouais, il y a eu quelque chose d'assez soudain. Ouais, il va y avoir un changement. Ok. Il y a quelque chose qui chamboule là. Il y a quelque chose qui a chamboulé. Je pense que tu t'attendais pas. Alors ton autre là. Bonheur en famille. La passion importante. Il y a des invitations à la maison. J'ai l'impression qu'il y a... J'ai deux énergies dans ton jeu. Tu as des ennemis, tu as des gens qui... Il y a une union là qui s'est très mal passée. Et tu as fait preuve de sagesse, tu es parti, tu t'es éloigné. Et j'ai l'impression... En tout cas, c'est une personne, je pense que tu as bien fait de couper parce que c'est quelqu'un qui se réjouissait au final de te faire du mal. Quelqu'un de toxique. Hein.
D'accord. Moi, ce que je vois, donc tu as bien fait de couper, moi je vois quelqu'un d'autre qui est là. On nous voit que tu retrouves une forme de paix à la maison. Tu as des invitations, partage avec des amis. Là, il va y avoir quand même des discussions avec quelqu'un d'autre. Hein. Et là, on voit qu'il y a quand même... pour moi, il y a deux personnes qui... Il y a une histoire, il y a deux personnes dans la même histoire. On voit que c'est quelqu'un... Il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans ta vie, en fait. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a été bloqué. Vous êtes peut-être perdu, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui va donner des nouvelles, qui a envie d'entreprendre quelque chose avec toi. Mais là, on voit qu'il y a une séparation récente avec quelqu'un. Voilà. Voilà pour cette semaine au niveau des énergies. Ok. On parle d'amour quand même. Hein. Je vais prendre celle-ci, tiens. Ah, t'as la rebelle, tu brises les chaînes. Toi, tu casses un cycle qui ne te convient plus. D'accord? Et tu vas imposer aussi un petit peu ta loi, ton autorité, parce que je pense que là, ça suffit par rapport à des personnes qui sont malsaines. Tu vas organiser cette semaine ta vie. Tu as l'abondance qui revient. Avec les vies antérieures, ça fait 18. Donc on te parle de lune, on te parle de changement. En plus, on a une lune, quand même les énergies de cette nouvelle lune, pour moi, vont être encore là parce que on sent quand même toujours, c'est moins forte, mais ce qui bouge. En tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens souvent la plupart du temps, de toute façon, quand il y a des lunes. Il y a vraiment quelque chose d'ancien. On te demande aussi de changer sur quelque chose d'ancien. On voit que tu retrouves l'abondance. Et il y a aussi une clairvoyance qui est beaucoup plus, comment dire, présente chez toi. Ben voilà, hein, l'expérience, nouvelle aventure qui t'attend pour cette semaine. Tu pars à l'aventure vers l'inconnu. Tu as un renouveau, une rencontre qui se fait soit sentimentale, soit amicale, professionnelle. En tout cas, tu as du mouvement dans ta vie cette semaine, en positif. Tu te reconnectes à la source, à ton intuition, à la source aussi, à la nature, à l'univers. Alors, celle-ci est tombée la première. Tu vois, tu es plus dans la réceptivité, je t'ai dit, hein, au niveau de la clairvoyance, tes dons vont être plus importants. On voit que ne t'isole pas. On voit aussi qu'il va y avoir un achèvement, donc il y a une victoire, une arrivée dans ta vie, ou en tout cas tu arrives à un nouveau cycle, que tu as peut-être besoin de solitude, pas pour déprimer, mais qui est nécessaire pour, comment je vais dire, je vais trouver le mot, hein, une introspection, donc ce moment de retrait, un peu une retraite spirituelle, je voulais te faire un mixte. Pour moi, il y a la conscience, donc il y a des choses qui vont évoluer. Comme je dis, moi, souvent, je me mets des fois dans ma coquille pour mieux revenir, pour me recentrer, tout ça. Cette isolation, tu vas peut-être pleurer, tu vas peut-être ressentir des émotions, mais ce qui va te permettre quelque part de te purifier. Mais là, pour moi, tu vas prendre conscience que cette personne, en tout cas une relation, t'a isolé, t'a rendu triste, t'a conditionné. Et pour moi, non, tu vas revenir en force. Vraiment, vraiment. Tu es en puissance 10 000 là. Ça va être une énergie très très forte. Pour celles et ceux qui sont connectés, c'est généralement assez balèze. Alors, on va aller voir au niveau sentimental ces énergies. On l'a vu, je pense que ça a plus parlé tout à l'heure au niveau sentimental. On a la maison, la fête, le partage avec les amis. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a pour moi quelque chose qui est dans la construction. On va fêter, voilà, le fait aussi d'habiter ensemble, faire, vous voyez, la petite crémaillère. Mais en tout cas, il y a une relation qui vient stable, il y a quelque chose qui vous réjouit à la maison. Tu as fait un choix de changement dans ta relation sentimentale. Tu as eu un retour aux sources qui a été nécessaire pour maintenant accueillir de la nouveauté, si tu es célibataire.
Mais en tout cas, tu as un changement de déménagement avec ton autre, habiter ensemble. Mais en tout cas, il y a une très belle évolution aussi pour les personnes qui sont en couple. Et même pour les célibataires, il y a un grand changement pour toi. On te parle des autres. À côté, tu vas avoir des nouvelles d'autres personnes, des ex qui peuvent revenir, des personnes qui refont surface. Effectivement, il y a une séparation. Bah oui, il y a toujours quelqu'un de fidèle hein, qui est auprès de toi. Là, il y a quelqu'un qui va revenir. Cette personne, ok, très intéressant. Une nouvelle énergie qui vient. Il y a une personne qui va revenir dans ta vie, qui va dire, bah voilà, alors cette personne n'a pas voulu, mais c'est une personne que tu as connue, qui n'était pas prête à se mettre en couple. Il était sûrement ou elle était sûrement célibataire, mais elle était pas, elle avait beaucoup de gens dans la tête, elle n'avait pas fait le deuil de certaines situations dans sa vie, relations. Cette personne, effectivement, après une coupure, elle va revenir. Cette personne va revenir pour dire voilà, j'ai coupé, j'ai fait le deuil de ça, ça, ça. C'est une personne qui est fidèle et qui veut recommencer, qui veut commencer quelque chose avec toi. Ça, c'est sûr. Ouais. Écoute ton intuition. On te dit dans cette relation comment tu le sens. Allez, on va aller voir toi et la personne de ton cœur. Je ferai après pour les célibataires. 3, 4, 5 et 6. On va faire une rencontre. Alors là, il y a une rencontre qui est protégée. Ok. Ok. Donc protégée, même je dirais qui est protégée, qui est un peu dans l'isolement, donc on peut être sur une triangulaire ici. Proposition. Une voie sans issue. Ah bah tiens. Alors. Ok. Là, au niveau sentimental, on est sur, alors, soit triangulaire ou couple, mais j'ai l'impression, première idée, ça me fait penser un peu quand même à une triangulaire. Je vais commencer par une triangulaire. On voit que toi ou ton autre vous êtes déjà en couple. Cette personne va te faire, on voit que la personne de ton cœur va te faire une proposition, mais que ça serait une voie sans issue parce que il y a les enfants, il y a la famille. Une voie sans issue sur les projets de toute façon. Si vous êtes là je vois une famille recomposée, et ça va pas fonctionner. Il y a quelque chose on voit que c'est quand même une voie sans issue parce que, admettons, les enfants vont pas s'entendre, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prête, mais il y a une voie sans issue en tout cas sur la construction familiale. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose, tu vas te rendre compte cette semaine que ça va pas du tout dans cette relation. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Il y a de la magie qui s'opère. Tu es lumineuse, tu es lumineux, tu es magique. Tu attires à toi ce que tu désires en ce moment. Tu es sur des bonnes énergies pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça reste du collectif. 3, 4... 5, 6. Moi, j'en ai mis 6. Ah, ça parle, ça parle. Amis célibataires, cette semaine. Il y a une proposition. Ok. Proposition qui tourne en rond quand même. On t'a fait une proposition. Ah, ça tourne en boucle dans ta tête. Ça t'intrigue quand même, hein, cette rencontre. Hein. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus jeune. Ou qui a des enfants, ou qui est un petit peu immature dans sa tête. Mais c'est quelqu'un qui t'a fait une proposition, qui va te faire une proposition cette semaine, et ça va tourner en boucle, hein, comme je te dis. Cette rencontre, vous êtes comme des enfants. Ok, alors attends. Ah bah toi j'en ai deux, cette rencontre. Alors toi j'en ai deux. Personne de ton cœur, commérage.
qu'est-ce qu'on va penser de moi par rapport à cette rencontre? Est-ce que cette personne a des enfants? Est-ce que cette personne un peu immature est plus jeune que toi? T'as peur des commérages? Ouais, cette rencontre a été faite par le biais des amis ou de la famille, ou c'est quelqu'un, ou alors d'une fête familiale que tu as rencontrée. Ça peut être... c'est un lien avec la famille, cette rencontre. Il y a eu des obstacles. Les obstacles, c'est peut-être la distance aussi pour géographique. Mais c'est quelqu'un aussi qui a un soutien amical, qui est là pour toi. Alors, je vais recouvrir avec les enfants. Donc, il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient. Ah, une proposition. Là, tu es en pause. Oh là là, il y a des choses à vivre avec cette personne. Hein. Bah ouais, il y a des projets avec cette personne. Hein. Ouais, je pense que votre rencontre va être un peu secrète. Vous n'allez pas en parler à la famille. Vous allez voir un peu, vous serez comme des enfants, mais vraiment, ça sera une relation pour l'instant secrète. Hein. Ça sera une relation secrète, ouais. Alors, la sensualité, la douceur, vous allez avoir des nouvelles, ça va être magique. Ça, c'est aussi un ami, mais l'amitié, ça peut commencer vraiment par l'amitié, mais à un moment donné, l'amitié sera à sens, comment dire, pas sens unique, c'est pas ça que je voulais dire en plus. Dans un sens interdit, ça veut dire que ça ira pas que dans un sens, enfin dans le sens que de l'amitié, ça sera un moment dans les... Il y aura une, comment dire, une évolution sur du sentimental. À un moment donné, l'amitié, non, il y aura plus. Il y aura plus. Voilà pour les énergies de la semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.